Aux dernières heures de l'année 2025, je voudrais exprimer toute ma gratitude envers toutes les personnes qui sont abonnées à cette page, qui chaque jour ont une raison d'écouter toutes nos élucubrations. Nous avons débuté cette année avec 25 000 abonnés environ. Nous l'achevons avec près de 60 000 abonnés. C'est la preuve que vous accordez du crédit à ce que nous faisons. C'est la preuve que le combat que nous menons contre l'ignorance est noble et il porte ses fruits. Lorsque je vous ai dit toute ma reconnaissance, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2026. Et après ce souhait, j'ai une question à vous poser. Et si 2026 était l'année où tout changeait pour vous? Je suis convaincu que tout n'a pas été rose. Ce n'est pas seulement chez vous. Chez nous également, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu suffisamment de challenges. Mais par-dessus tout, nous sommes encore là, prêts à affronter d'autres défis qui seront peut-être plus solides, plus coriaces. Il y a eu des défis, il y a eu des échecs, mais par-dessus tout, il y a eu des succès, il y a eu des apprentissages. Et la seule chose que j'ai appris cette année, il faut rappeler que c'est l'année où je me suis plus consacré à la recherche. C'est l'année où j'ai discuté avec plus de cuniculteurs à travers le monde. J'ai discuté avec une trentaine de cuniculteurs différents à travers le monde. Et le plus petit a environ 200 cachemires. Et la seule chose que j'ai apprise, ce n'est pas la technicité, ce n'est pas les éléments qui permettent d'avoir des bons résultats. J'ai appris une seule chose, tous ces gars se mettent ensemble parce qu'à chaque fois on me disait, tu appartiens à quel groupement en Afrique? Tu es dans quel groupement? Nous sommes ici, voici notre groupement, voici comment on fonctionne, voici ce qu'on apporte aux éleveurs. Toi, tu appartiens à quel groupement? Malheureusement, je n'appartiens à aucun groupement. C'est pourquoi je disais, la seule chose et la plus grande que j'ai appris cette année, c'est que nous devrons nous mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Et pour essayer de le matérialiser, de matérialiser cet apprentissage, j'ai pensé mettre sur pied un premier groupement des cuniculteurs africains. L'objectif, dans un premier temps, c'est déjà de regrouper des cuniculteurs de différents horizons, mutualiser nos connaissances, partager les expériences et accompagner ceux qui n'ont pas toujours assez de moyens pour faire une formation. Et même quand on est formé, parfois seul, on se perd. C'est pourquoi nous avons pensé à un premier groupement qui sera virtuel. Je pense qu'on va se limiter à 50 personnes. L'accès au groupement pour 3 mois, c'est 15 000 francs. Exceptionnellement pour aujourd'hui et demain, jusqu'au 2 dans tous les cas, on va l'accorder à 10 personnes à 10 000 francs. L'objectif, comme je le disais, c'est de regrouper des cuniculteurs, résoudre les problèmes de chaque cuniculteur au niveau de son élevage. Et ensuite, si dans un groupement, on a 5-6 éleveurs qui sont dans la même zone, si dans le groupement, nous avons 5-6 éleveurs qui sont dans la même zone et qui ont les mêmes problèmes, pourquoi ne pas faciliter la création d'une association physique entre eux, les accompagner à la résolution de leurs problèmes? Donc nous allons commencer quelque part de façon virtuelle, mais la vision
c'est que le petit premier groupement de 50 cuniculteurs que nous voulons mettre sur pied, d'ici la fin d'année se transforme en au moins 5 associations physiques dans les différents pays. Pour des pays où ça n'existe pas encore, c'est une bonne opportunité. Mais pour des pays où ça existe, ça va davantage renforcer les liens. Si nous sommes 4 dans le même pays et que quand on analyse nos résultats, on se rend compte que notre problème est situé au niveau de l'aliment que nous achetons chacun de son côté, pourquoi ne pas se mettre ensemble tous les 4, importer une granuleuse, importer un prémix, se faire accompagner et produire nos aliments. Là, je prends juste l'exemple de l'aspect aliment. Donc, nous allons travailler comme ça sur plusieurs éléments pour permettre à tout le monde d'avancer. Vous avez le lien sous cette vidéo. Je ne voudrais pas être très long. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Les choses vont se faire de façon un peu plus différente à partir de l'année prochaine. Si Dieu le veut, nous serons plus présents. Si Dieu le veut, nous serons moins présents. Mais toujours est-il que vous resterez notre priorité parce que le combat que nous menons est noble, parce que le combat que nous menons n'a pas changé, c'est-à-dire le développement, la structuration, la professionnalisation de la filière cunicole en Afrique.